Les essentiels du bassin, de retour depuis la cabane du Breton avec Manu. Bonjour Manu. Bonjour Rémi. Et aujourd'hui on va mettre à l'honneur un apiculteur avec qui vous collaborez, puisqu'il s'agit de Joël Samar. On va déjà le saluer. Bonjour Joël. Bonjour. Et Manu, vous allez d'abord nous parler de votre première rencontre. C'était à quelques mètres d'ici sur le marché d'Arcachon. C'était sur le marché d'Arcachon, je pense que c'est fin 2016, début 2017. Oui. J'avais élaboré mes recettes, il me fallait un miel de haute qualité. J'avais repéré pendant l'été qu'il y avait un stand avec deux personnes qui avaient une bonne tête, une bonne bouille tous les deux. C'est important pour moi, on l'a dit toute la semaine. Ouais, c'est le côté humain. Et du coup, je suis allé voir Joël et Isabelle, j'aurais expliqué mon projet. Ça a matché humainement tout de suite. Ils m'ont offert, je crois que c'était 4 échantillons, gros échantillons même. Et Joël m'a dit, tu vas le goûter et puis tu me diras celui que tu veux. Voilà. Et du coup, on a goûté. On n'était pas des grands connaisseurs en miel. Mon parrain faisait du miel dans le Finistère, mais il y a très très longtemps. Et on est parti avec miel d'acacia, fleur des Landes et aujourd'hui c'est Bourdaine. Et donc ça fait, depuis le début, ça fait 6 saisons qu'on travaille avec Joël et Isabelle qui nous amènent le miel le samedi matin à la cabane du Breton. Voilà, que vous référencez, même ici, on peut même venir acheter les pots de miel. Hein. On peut l'acheter à la cabane et on peut l'acheter surtout au marché auprès de Joël et Isabelle. Au marché d'Arcachon. Au marché d'Arcachon, tous les week-ends. Tous les week-ends, et voilà. toujours. Oui, on est toujours là sur le marché d'Arcachon, le samedi et le dimanche matin. Alors, on va expliquer votre parcours dans le cadre de cette première intervention, Joël, parce que vous perpétuez en fait une tradition familiale, un héritage, puisque votre grand-père était déjà apiculteur. Voilà, c'est-à-dire que c'est avec mon grand-père que j'ai appris à connaître les abeilles, et cette passion est venue par mon grand-père qui m'a mené tout petit avec l'enfumoir pour l'aider un petit peu à récolter. Voilà. Alors, vous êtes apiculteur à Bazas. Je suis apiculteur à Bazas. Bazas, on va expliquer, c'est situé entre Langon et, Sud-Gironde, oui. Et voilà, et Capsieux à peu près. Oui. Et Bazas est plutôt connu pour sa viande. Mais voilà, c'est le bœuf gras de Bazas. Et oui. Bon, maintenant, vous allez faire connaître Bazas par le miel. par le miel de Bazas, oui. Alors, parlez-nous justement de votre exploitation. C'est combien de ruches exactement ? Alors, c'est une petite 50aine de ruches et je suis un petit apiculteur, mais traditionnel. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir trop de ruches pour, diffuser un miel basique. Moi, je veux le miel du terroir, le miel qu'on va apprécier et qu'on va déguster. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut que je repère un petit peu où je vais mettre mes ruches. C'est pour ça aussi que je suis venu à Arcachon sur l'invitation de M. Foulon pour mettre des ruches au jardin de Dulas, en haut du Pigeonnier et au lycée de Saint-Elme. Et donc là, j'ai vu que dans un premier temps, j'étais un petit peu inquiet parce que mettre des ruches en ville, j'étais pas trop pour. Moi, je suis parce qu'il faut que les abeilles, elles soient bien, elles se sentent bien. Voilà, il faut qu'elles se sentent bien et qu'il n'y ait pas trop de pollution. C'est ça. Et je me suis aperçu au bout de la première année que la ville d'Arcachon était une ville très propre, puisque les abeilles se sont vraiment comportées d'une façon merveilleuse. Elles ont fait un miel que je n'ai jamais fait, que je n'avais jamais vu, que je n'avais jamais goûté, mais c'est un miel vraiment fabuleux. Et voilà, et c'est vraiment cet ancrage sur Arcachon. Bon, je suis déjà un amoureux d'Arcachon, il faut le dire, mais cet ancrage avec les ruches à Arcachon, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc ça vous donne beaucoup de raisons pour venir ici sur Arcachon, que ce soit pour les ruches ou pour le marché. Mais c'est ça. Alors j'ai un objectif, c'est-à-dire que je viens visiter mes ruches toutes les semaines à Arcachon, et c'est vraiment un plaisir intense. Je m'assois à côté du rucher et je vois mes abeilles partir en toute la ville. C'est vraiment fabuleux. C'est fabuleux. Et l'hiver est pas trop compliqué pour les Alors, abeilles ? L'hiver, c'est compliqué sur Arcachon. Pourquoi ? Parce que je suis obligé d'enlever mes ruches à peu près aux environs du 15 août, parce que les frelons asiatiques sont là et commencent à attaquer mes ruches. Alors, la municipalité d'Arcachon, enfin le maire, on a distribué sur 2 ans, on a distribué 1000 pièges. 1000 pièges pour capturer ces frelons vraiment dévastateurs sur nos abeilles. Et on a quelques résultats parce que tout au début de la première année, j'avais enlevé mes ruches aux environs du 14 juillet. Cette année, je les ai enlevées vers le 20 août. Donc ça prouve que peut-être on est en train de gagner une bataille sur le frelon asiatique. Vous êtes passionnant. Restez avec nous sur la radio des Essentiels du Bassin. On retrouve Joël Samar dans quelques minutes.